Hola, ici Narcotte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter et surtout je vais vous parler d'un smartphone. Jusque là rien de totalement extraordinaire. Vous connaissez les téléphones, on pourra en citer quelques-uns, Xiaomi, Huawei, tous ces téléphones un petit peu chinois qu'on connaît plus ou moins de près ou de loin. Pour ma part, ça fait déjà quelques temps, vous le savez, que j'ai un téléphone Xiaomi. Pour ma part, c'est le Mi Max 3. Je suis complètement amoureux de cette marque depuis le Mi Max 2, le Mi Max 4 est en préparation. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui. Je vais vous parler d'un téléphone. Je suis presque sûr, parce que vous avez certainement déjà entendu parler de cette marque, que justement vous n'en avez pas entendu parler de cette marque. Tout fraîchement arrivé, je vais vous parler, attention, d'une marque qui provient de la filiale Oppo. Oppo, ça vous parle, ils ont fait des téléphones qui s'appellent les Oppo, c'est la filiale de Huawei et d'autres téléphones chinois. Je vais vous parler du Realme, vous le dites comme vous voulez, 3 Pro, téléphone qui vient tout juste de sortir, tout neuf, encore fraîchement emballé. Écoutez, on est parti pour un petit unboxing de ce Realme 3 Pro qui est donc en couleur Nitro Blue. C'est la version 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Avant de l'ouvrir, je tiens juste à vous dire que ce téléphone coûte 199 €. Vous pouvez le trouver sur n'importe quelle boutique. Ce n'est pas un placement de produit, on m'a pas envoyé ce produit, rien du tout, donc je vous mets pas de lien en description. Si ça vous intéresse à la suite de cette vidéo, vous cherchez sur internet Realme 3 Pro et vous cherchez où vous le fournir. On est parti, on ouvre le petit plastique et on est parti pour l'ouverture, l'unboxing de cette boîte. Alors, on arrive directement sur une boîte. Welcome to Family. Welcome to Realme Family. Le petit Realme. Il y a ici le premier truc de présentation qu'on va ouvrir. Et qu'il y a-t-il à l'intérieur? Donc, hop, on va l'ouvrir comme ça. Hop, et hop. Alors, nous avons, dès qu'on l'ouvre, ici, la petite, le petit truc là pour ouvrir le port SIM. Nous avons également... Ah oui, ça, c'est pas bête. C'est vrai qu'ils le donnent maintenant dans beaucoup de téléphones. On a quelques petits papiers, etc. Ça me fout un petit peu. Nous avons, hop, voilà, la petite protection en plastoc. C'est tout bête, mais celle que j'ai eu par exemple moi avec mon Xiaomi, depuis le début, elle est toujours là. Hop, et puis elle m'a quand même protégé de pas mal de chutes. C'est une petite protection toute bête, mais qui est mine de rien très pratique. Nous avons ici, et je vais bien le tenir, le téléphone qu'on va enlever délicatement de sa boîte. Oh, ça casse des culs. Avant de vous montrer le téléphone, je vais vous montrer quand même qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le chargeur fast charge avec le cordon qui va du coup se brancher, je suppose, en micro USB. On est sur du micro USB encore, on n'est pas sur de l'USB type C, donc ça c'est un petit point faible. Pour ma part, je suis pas super fan des micro USB, mais on a quand même un fast charge, donc à voir combien de temps ça va mettre pour charger ce téléphone à 100%. Donc, maintenant, le téléphone, le voici, il est là, en couleur Nitro Blue. On va ouvrir la petite pochette de protection. Waouh, 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 waouh. Ah oui, j'aime cette couleur. Are you ready? Regardez-moi cette couleur Nitro Blue. Il y a une espèce d'effet holographique un petit peu derrière. Oh là là, je kiffe, c'est ultra beau. Donc comme vous pouvez le constater, on est ici sur un double capteur photo. On a le capteur d'empreinte digitale et à l'arrière on a la marque qui est écrite juste ici. Hop, Realme. Voilà, regardez-moi la couleur de ce téléphone. En façade, voici comme il est. Il est très très simple. C'est un téléphone avec
l'objectif qui est ici en forme de goutte. Bon, et ben écoutez, on est parti pour l'allumage. Est-ce qu'il s'allume rapidement? Oui, il s'allume. Ça y est, la mise à jour vient de se terminer et on est enfin sur l'interface de notre Realme. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un écran alors borderless. Je ne dirais pas ça parce que vous pouvez constater en bas qu'il y a quelques millimètres de noir, mais en haut on est sur du pratiquement borderless. Sur le côté aussi, c'est vraiment très agréable au visuel. Je vais vous donner quand même les specs de ce téléphone que j'ai sur ce téléphone là. Donc on est sur un écran de 6,3 pouces. Vous pouvez aisément comparer, hop, avec un Xiaomi. Donc là on a l'impression que c'est tout petit, mais en vrai quand on l'a en main on a quand même une belle surface. C'est un écran en Full HD+, nous ne sommes pas sur un écran 2K ou 4K avec une densité de pixels de 409 ppi. C'est pas dégueu, c'est même très fin et très joli. Je vous l'ai dit au début, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Le processeur est cadencé à 2,2 GHz. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça suffit pour un petit téléphone. Sous un Snapdragon 710. Alors là aussi, on n'est pas sur les derniers Snapdragon, mais on est quand même sur quelque chose qui est de plutôt bonne facture. Pour 199 €, je vous le rappelle. Appareil photo qu'on va tester plus tard à 16 mégapixels qui ouvre à 1.7. Une focale à 1.7, ça risque d'être très sympa pour faire des petits effets bokeh de portrait. Plutôt cool, on testera ça aussi. Là où c'est intéressant, c'est que sur ce petit téléphone, on a une batterie de 4000 on va dire, on va arrondir, 4000 mAh. Donc ça vous tient très largement une journée, sachant qu'on n'est pas sur un écran OLED, on est sur un écran LED, donc ça va pas consommer énormément d'énergie. 4000 mAh, ça vous fait largement la journée en utilisation normale. Même en utilisation un petit peu intensive YouTube, ça passe largement. Sûr. On a le capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très rapidement, très sympa. Et un capteur facial qui fonctionne pas mal, mais c'est pas le mieux, c'est pas ultra rapide comme le capteur d'empreinte digitale. La surcouche donnée est un poil particulière pour moi, je trouve. Ça se fait, c'est sympa, mais on va tester le son. On va tester le son. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Donc regardez du coup sur un écran blanc directement, vous pouvez voir ce que ça donne avec la petite encoche qui est en haut, la petite goutte pour l'objectif. Alors comme vous avez pu le constater, le son est bon et clair, les basses, on les ressent bien, seulement le son n'est pas très fort. Pourquoi? Vous pouvez constater ici même, je vous fais le focus, il n'y a qu'un seul haut-parleur, on est donc sur du mono, on n'a pas de stéréo. Au passage, vous pouvez admirer, juste à côté du port micro USB, une petite prise mini jack, celle-ci on l'aime particulièrement, notre prise mini jack, elle est là sur ce Realme 3 Pro, donc on est bien content. Maintenant ce que je voudrais vous montrer, c'est la surcouche utilisée par Realme. Hop, je vous fais un petit focus, voici simplement. Là où c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas les gestes pour faire le retour comme ça, on est obligé de faire hop, le geste par en bas, et encore si ça veut marcher. Non, comment on fait retour sur ce téléphone? Ah non, là en bas en fait il y a juste la petite barre. D'ailleurs, je vais regarder si on peut pas gérer le multitâche. Bah, je suis désolé, je trouve pas. Là, c'est complexe là-dedans quand même un peu. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo de présentation sur ce Realme 3 Pro, Realme 3 Pro, c'est pas trompé. Eh ben, je vous propose de voir ensemble la qualité
de l'appareil photo et de la vidéo. Et pour ça, on est parti directement à l'extérieur. Let's go. Et je vous dis avant tout, avant de voir ces belles images, que je présume qu'ils vont être belles, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Salut, à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Narco, la bise le fraté, non, ah ça c'était nul.